bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Je vous retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2024. Pour vous, amis Gémeaux, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies de Gémeaux. Voilà, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Même si on y est encore, il se termine tranquillement. Et nous, on va voir les messages pour ce mois d'octobre. C'est parti. Et une, allez, amis Gémeaux. 2, 3, 4 et 5. Ça sera ça, ça sera ça, ça sera ça, ça sera ça. Que ça fait là, ça, voilà. 1, 2, 3. Oh, détente. Eh ben, voilà. Est-ce qu'il y aura une possibilité de détente ce mois-ci? Ah! Alors, par contre, il y a un éclairage. Ok. Il y a quelque chose qui a besoin peut-être d'être vu. C'est la carte 23. C'est celle qui n'est pas éclairée. C'est un peu la nuit. C'est comme si... Oui, c'est ça. C'est comme si surgissait de... Pas de nulle part, même si c'est ce mot-là qui vient. Une opportunité, une clé, une solution. Quelque chose auquel vous vous y attendiez pas. Bon, ça nous dit déjà ça. On va voir pour la suite. Carte 9, carte 59, carte 3, carte 12, carte 48. Bon, je vous les montre. 9, 59. 59 comme le Nord. Alors, ok. Carte 3. Carte 12. Carte 48, l'homme mature. Carte 12, c'était la coupure. La 3, les échanges. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Ce qui me vient tout de suite là maintenant, c'est comme s'il y avait une coupure, un arrêt dans des échanges par rapport à peut-être une figure paternelle ici. Vous voyez? C'est comme s'il y avait, oui, il y avait une coupure au niveau d'échange par rapport à une figure paternelle. Et puis, pour les couples, on peut dire aussi, donc ça c'était, de toute façon, ça nous parle de relationnel, là. Relationnel, amical, familial aussi, pourquoi pas, amoureux. Il y a une distance qui s'installe, il y a une distance qui s'installe dans un couple. C'est comme s'ils n'étaient plus sur la même longueur d'onde et qu'il y avait besoin d'échanger par rapport à ça. Par exemple, c'est comme si l'un ou l'une avait besoin d'évoluer dans sa vie professionnelle ou dans sa vie créative et que l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est comme si dans le couple, il y en a un des deux qui est en manque de créativité, qui est en manque de pouvoir vivre selon son besoin intérieur. Et du coup, ça fait de la distance par rapport à ça. C'est comme si vraiment il y avait des vibrations qui sont complètement différentes et que il y avait sur les deux, il y en a un ou une qui a beaucoup plus de maturité par rapport à l'autre qui est beaucoup plus en dépendance de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et, que j'ai pas dit, il y a, j'ai tiré une carte pour le signe par rapport à
La sagesse des dragons, cet oracle que j'aime beaucoup. C'est écrit chemin, chemin. Et alors ça peut être d'une mère à un enfant, d'un père à un enfant, justement, où il est temps de faire son propre chemin. Ça peut être aussi un couple où il y a besoin de faire des chemins différents, séparés. On va voir plus loin, on va voir plus loin. Pour l'instant, c'est ça. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une séparation qui fait qu'il y a un manque. Oui, plus qu'une dépendance, un manque. Il y a un manque. Est-ce qu'il y a un des deux qui est plus mature que l'autre, qui est plus âgé d'ailleurs que l'autre? Oui, je vais prendre celui-là en premier. En tout cas, c'est comme s'il y avait dans ce couple, dans votre couple, vous aviez du mal à vous projeter, à voir au plus loin. Peut-être d'où la carte d'ailleurs. Du mal à se projeter, du mal à voir plus loin, du mal à voir le chemin à deux. J'ai l'as de baguette qui est là, qui sort. Il y a une autre qui arrive. Alors, pour certains, il y a une ascension créative qui peut se proposer, une ascension professionnelle qui va vous permettre, une proposition professionnelle qui va vous permettre de vous révéler, on va dire. J'ai le 10 de baguette qui est là. J'ai le 10 de baguette qui est là. Donc le 10 de baguette, effectivement, est le 5 de calice. Et 2 de baguette et le chariot. Et le 3 de baguette. Ok. Et bien voilà, pour certains, et le 8 de baguette. Ok. Il y a une décision à prendre, il y a quelque chose, une réflexion. Pour certains, ça peut être un peu lourd, cette relation. C'est pas la relation qui peut être un peu lourde, c'est peut-être l'incertitude de savoir quel chemin prendre, qu'est-ce qu'il y a au bout. En tout cas, peut-être ce serait toujours la même personne qui porterait cette relation. Et ça serait pas évident du tout. Peut-être que cette relation renvoie à quelque chose d'une perte, peut-être que vous avez peur de la perdre aussi, cette relation. Peut-être que c'est aussi, alors je dis peut-être parce que j'aime pas affirmer, il n'y a pas besoin d'affirmer les choses. Il y a quelque chose d'une décision professionnelle, d'un avenir professionnel, d'un projet professionnel qui fait que ça peut mettre en danger le couple, enfin en danger. Il y a besoin de repositionner des choses. Il y a vraiment un choix au niveau professionnel à faire. En tout cas, là, il y a quelque chose de lourd, et c'est comme si vous alliez vous y épuiser. Donc, j'ai l'as de baguette, j'ai la sorcière, j'ai le page de baguette, beaucoup d'énergie débutante. Hein. J'ai l'étoile, ouais, c'est super. Et j'ai le pendule, le roi de chêne, je vous les montre. L'as de baguette. La sorcière ou le magicien. Page de baguette. L'étoile. Formidable. Formidable. Et le roi de chêne. Moi, ça me fait penser, qui est à l'envers d'ailleurs, ça me fait penser, c'est comme si vous arriviez au bout de quelque chose. Alors, si c'est pas relationnel, ça peut être professionnel, pourquoi pas, mais vous arrivez au bout de quelque chose. Là, le 10, on a le 10 ici, et ensuite, on n'a que des énergies débutantes, et quasiment, et avec 1, 2, 3 arcanes majeures quand même, donc ça veut dire que ça va pas être un mois qui est neutre. Et ça nous dit qu'il y a quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau entre l'as de baguette, qui peut être une proposition, qui peut être l'as de baguette, c'est un renouveau, c'est quelque chose
une proposition de travail, par exemple, une proposition de contrat, une proposition de création. Et la sorcière, ça nous dit que vous avez tous les outils en main, vous avez toutes les capacités pour le faire, c'est tout prêt. Idem pour le page de baguette. Le page de baguette, c'est vraiment une énergie débutante, de création, il y a peut-être besoin de communiquer ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez envie de faire. Il y a vraiment une notion de créativité, page de baguette. En tout cas, c'est aussi, ça peut nous représenter quelque chose de nouveau. Peut-être que ça peut représenter aussi ici un échange avec un nouvel employeur. Donc, vous finissez avec l'ancien et un nouvel employeur. Ça peut être ça. En tout cas, c'est une notion de changement, de réussite, de nouvel emploi. C'est de bon augure. Il y a vraiment, et vous êtes protégé, vous êtes vraiment protégé, et c'est comme si tout ce que vous avez espéré pouvait être mis en pratique. On voit la fin d'un cycle là, et le début de là. Et là, le roi de chêne, le pendu, vous y avez, ça fait un moment que vous y réfléchissez, ça fait un moment que vous n'êtes pas surpris de tout ça, et vous êtes prêt. Il était comme ça, vous êtes prêt, quoi. C'est bon, vous pouvez. Il y a eu le temps de la préparation, il y a eu le temps de l'échange, il y a eu le temps de discussion. Il y a eu le temps et maintenant vous êtes prête à vous mettre debout et à y aller. Vous êtes prête à vous séparer de l'ancien, j'ai envie de dire. Pour d'autres, il y a quelque chose avec l'enfant aussi, à laisser partir, il y a quelque chose comme ça aussi, à faire confiance, même si ça va vous manquer. Il est temps pour cet enfant d'y aller aussi. C'est plutôt chouette, hein? C'est ça, c'est ça. Alors, que nous dit le Normand? Eh bien, elle nous dit, j'en prends 2, encore 3. 2, il y a vraiment des énergies nouvelles là qui commencent après la fin peut-être que là, vous ne voyez pas encore, peut-être que là, vous êtes déjà un peu dans ce ras-le-bol. Ça peut être professionnel, hein? Ça peut être professionnel, hein? Ouais. 39, j'ai les dés. La clé, communication, message, un désancrage, c'est ça. Oui, ça peut être professionnel, là je l'ai en termes de professionnel. Ça peut être la conception d'un enfant aussi, hein. Agrandir la famille, discussion par rapport à ça. Et là, oui, c'est comme s'il y avait quelque chose, pas du hasard, mais d'inattendu. Quelque chose qui répond à votre questionnement. J'ai encore l'étoile. J'ai encore l'enfant, le projet, l'arbre, les racines, la montagne. Ok. Alors, l'étoile. Super. 13. L'enfant. 5. L'arbre. 21. La montagne et le cerf. Et là, 29, la femme. L'énergie féminine plutôt. L'énergie féminine. Alors, j'ai encore l'étoile qui sort. On a 2 étoiles dans le jeu. Donc, on peut dire qu'il y a quand même une protection quelque part. Et il y a aussi comme si quelque chose allait s'exaucer, quelque chose que vous espérez très fort. Un projet que vous pensez depuis un petit moment, qui est là, qui va s'enraciner, qui va prendre forme. Alors, pour l'instant, il y a un peu d'obstacles. Pour l'instant, ça ne peut pas tout se faire. Mais continuez à réfléchir à ce projet, si besoin. Continuez à vous projeter, à espérer et à communiquer si besoin.
Je vois vraiment une ascension par rapport, pour moi, c'est par rapport à la création d'un projet, par rapport à peut-être un travail même, un nouvel emploi par exemple. Oui, par rapport à un nouvel emploi. Qui va pouvoir vous nourrir votre âme, comme je dis. Il y a vraiment des énergies débutantes, mais qui vont s'enraciner, qui vont prendre forme, qui vont se solidifier. Peut-être un projet de partenarial aussi, à deux. Et on dirait qu'il y a un petit couac là, mais il y a l'étoile dessus, il y a la protection dessus. Et ce couac, peut-être, il vous dit, prenez le temps encore de réfléchir à ce projet, qu'il prenne maturité, pour ensuite le projeter et le mettre en route. On est pas mal là, on est pas mal. Est-ce que je vois d'autres choses? Je regarde. Pour certains, je vois un manque par rapport à un enfant, mais c'est pour plusieurs, j'ai vu ça, on voit vraiment que c'est la rentrée, qu'on voit vraiment qu'il y a, voilà, il y a des enfants qui sont passés au collège ou au lycée ou peut-être en université, qui s'éloignent des parents. On le voit ça, je l'ai vu beaucoup dans les autres signes aussi. Mais il y a beaucoup de protection. Bon. Il y a peut-être aussi à soigner une blessure d'enfant, là. Je vois. Par rapport peut-être à une mère. En tout cas, une énergie féminine plutôt. Donc plutôt, ça peut être X chose. Alors, je vais demander 3 cartes. Une, cadeau. Super, l'oracle des dragons. 2, destin. Il y a une notion de destin qui est là. Il y a une notion de destinée qui est là et qui est là aussi. Il y a toutes les couleurs qui sont là d'ailleurs. Il y a une notion de destinée, c'est le chemin, gratitude. Formidable. Super, et l'univers. Waouh, c'est beau. C'est que, voilà, on vous dit que, alors regardez, j'ai cadeau, j'ai destin et j'ai gratitude. Oui, il y a une protection, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ce qui est à venir, alors, ce qui est à venir, c'est, des fois on dit, ouais, c'est un cadeau de la vie, ce qui est à venir, c'est ça, vous allez comprendre, conscientiser ce qu'est votre chemin, ce qu'est votre route, et vous allez pouvoir vous envoler, vous ouvrir au monde entier, vous ouvrir à l'univers et de dire, me voilà, voilà qui je suis et me voilà. Oui. On voit vraiment des ailes ouvertes sur celle-là aussi. J'ai l'univers, c'est impressionnant. Oui, c'est comme si vous passez à autre chose, un autre stade, un autre chapitre, un autre... Il y a un avant. Vous allez regarder votre vie d'avant et de dire, voilà, c'était quand même plutôt chouette. Et puis, il y a... Vous regardez encore là en ce moment une dernière fois se passer, puis vous envolez vers l'avenir et vous sentez plein de joie. Plein de joie, vous sentez vers quoi vous allez. Un sentiment exaltant, c'est le mot. Waouh, c'est super ça. Bon, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, ça ne peut pas concerner tout le monde, tous les Gémeaux, c'est juste pas possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander une guidance personnalisée ou un soin énergétique. Quoi d'autre? Commentez. Voilà, c'est avec plaisir que je vous lis. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci. Au revoir.